sauveur qui nous délivrera. Et lorsque vous lisez maintenant, selon le serment, verset, comment? Et Dieu se souvient de sa sainte alliance. De sa sainte alliance dans l'Ancien Testament. Et Galates, que nous venons de lire, il dit que, donc, c'est lui qui croit à ce. Donc, car il est écrit que maudit soit quiconque est pendu au bois. Jésus a été maudit afin que la malédiction ne puisse pas être comptée sur ton compte, ni sur ton business, ni sur tout. Donc, tout ce que tu peux avoir, les chèques ou quoi que ce soit, ne l'appelle pas malédiction. Parce que, je répète, c'est comme si tu es en train de dire, Jésus, ce que tu as fait là, c'est la méconnaissance de la loi. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des attaques, tout le monde a des causes, mais tu ne peux pas. Surtout, c'est grave. Il dit que, afin que la bénédiction d'Abraham. Et quelle est la bénédiction d'Abraham? Tu seras béni dans ton départ, dans ton arrivée. Tout ce que tu touches est béni. Les fruits de ton entrailles est béni. Tout ce que tu dis est béni. Tout ce que tu fais est béni. Il sortira d'un chemin pour t'attaquer, mais ils fuiront de ce chemin. C'est eux qui fuiront, mais ce n'est pas toi. Ils viendront d'un chemin pour t'attaquer. Mais l'Esprit de l'Éternel, comme un fleuve, le mettra en fuite. C'est l'Esprit de l'Éternel qui viendra avec la puissance d'un fleuve. Il viendra comme un fleuve pour le pousser. L'Esprit de l'Éternel en toi va le pousser. L'Esprit de l'Éternel qui habite en toi ne permettra pas qu'il vienne demeurer en toi. Un jour, j'étais en train de parquer quelque part. Bon, j'attendais une personne et je me suis mis, j'ai parqué ma voiture dans un parking qui n'était pas le mien. Donc, j'étais étranger dans cette maison-là, dans cette parcelle. Et pendant que je parquais, mes yeux sont levés et je vis qu'il y avait une sorte de pancarte. Une sorte de, comment on appelle ça? De pancarte, oui. D'un tableau qui était, on avait bien dessiné. Vous savez, les cars remorques qui te dit que tu es en train d'abuser de ce parking. Mais maintenant là, tu es hors, une personne hors la loi. Le camion, les tracts là va te prendre et tu auras une amende de 500 francs suisses. Chers amis, juste seulement le fait de lire ça, personne n'était avec moi. Je suis sorti de ce parking pour aller chercher un autre parking où je ne pouvais avoir ce tableau. Ce tableau, les mots me manquent. D'accord. Alors, l'Esprit de Dieu tout a commencé à me parler. Il me dit, mais pourquoi tu as ôté la voiture? Pourquoi tu n'as pas parqué? Parce que tu es dedans, tu peux attendre. Moi, je dis non. Parce que ce qui est écrit me donne déjà l'information. Ça veut dire que je suis illégal. Étant illégal, donc je suis obligé, on va prendre ma voiture et on peut aussi, donc j'ai aussi, donc déjà là, je suis sous caution que je dois payer 500 francs. Alors je ne vais pas dépenser mon argent pour le jeter comme ça et je ne veux pas que ma voiture aussi soit ôtée. Il dit, mais c'est exactement ce qui se passe. Il m'a fait voir un verset. Nous allons aller rapidement. Nous étions dans... Nous allons aller dans Éphésiens. Non, j'ai perdu le fil là, Seigneur. Éphésiens chapitre 1. Il dit ceci. C'est pourquoi, moi aussi, non. Alors, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses, en lui, en Jésus. Si seulement tu crois en Jésus, tu deviens aussi héritier. Il y a beaucoup de choses lorsque nous croyons en lui, beaucoup de bénédictions, des promesses que nous devons lire et comprendre que si je suis en lui, je deviens héritier. Mais l'héritier de qui? De Dieu et co-héritier avec Christ. Tu es héritier de Dieu et puis tu acceptes d'hériter les liens de tes parents et acceptes d'hériter les liens de tes ancêtres. Et effectivement, ces choses se vivent, se font, ça se manifeste dans ta vie. C'est question de refuser cela. Parce que cela ne peut pas être appliqué à toi qui as accepté Jésus-Christ et dans ta vie. Il dit ceci. Afin que, verset 12, que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, écoutez,
après avoir entendu la parole de la vérité, ce n'est qu'après entendu la parole de la vérité, c'est là le problème. Deux fois, nous recevons les paroles, mais qui sont erronées. Quand on enlève seulement un iota dans une parole, ce n'est plus la parole de Dieu. Lorsque nous ajoutons aussi une iota, ce n'est plus la parole de Dieu. Dieu ne pourra jamais défendre cette parole. Alors c'est que, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. En qui? En Jésus. Paul dit que vous avez cru en lui. Et le jour que vous avez cru en lui, la Bible déclare, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Oh, come on. Lequel le Saint-Esprit est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alors c'est quoi? Il dit, les jours où vous avez cru à la parole de la vérité, et la vérité c'est une personne. Jésus déclarait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut aller au Père, non. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas, nul ne peut aller. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire qu'il y a un seul chemin, c'est lui. Il est la vérité, il est le chemin. Alors, la parole de Dieu, il nous déclare ici, les jours où vous avez cru à la parole de la vérité, cette vérité qui était la parole, dans la parole il y avait la vérité, dans la parole il y avait la lumière, la parole là, qui avait la lumière avait un nom, et quiconque croit à ce nom, il est sauvé, il est né de nouveau, né non de du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, en croyant en Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Lorsque tu crois sincèrement à la parole de Dieu, tu ne peux pas croire si l'action du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne commence pas à parler. Donc ça veut dire qu'avant de croire, le Saint-Esprit était déjà en action. C'est lui qui nous prépare, c'est lui qui nous convainc de nos péchés, c'est lui qui convainc aussi de la parole que nous écoutons, que c'est une vérité. Le Saint-Esprit a travaillé et un jour notre cœur était préparé et nous avons accepté. Par le Saint-Esprit, nous acceptons Jésus-Christ comme notre seul Seigneur et notre seul Sauveur, le seul pont qui relie l'homme avec son Dieu. Quand nous avons cru en lui, quelle est notre confession? Je crois en Jésus-Christ, qu'il est venu dans la chair, qu'il est né au travers d'une vierge, qu'il est mort sur la croix, crucifié à cause de mes péchés, à cause de mes iniquités, à cause de mes fautes, mes transgressions, ma folie. Et je crois en cela, qu'on l'a mis dans le tombeau. Qu'on l'a mis dans le tombeau, le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il intercède pour moi. Mais très peu de jours, très bientôt, il reviendra pour me prendre. Afin que là où il est, quand il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai, je reviendrai vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez. Lorsque tu crois dans ces paroles, dans cette confession apostolique, lorsque tu crois en cela, fermement dans ton cœur, tu le confesses de ta bouche. C'est là ce que Romains, chapitre 10, nous le dit, à partir du verset 9. Et dessus, tu crois dans ton cœur. Tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité de mort. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Je ne vais pas dire des choses comme ça, c'est mieux que je les lise. Donc je suis en train de suivre vraiment le courant du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui n'étaient pas vraiment dans le truc, mais merci Saint-Esprit. Il dit ceci. Si tu confesses, verset 9, de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. C'est le moyen. Il envoya cette parole dans tes oreilles. Si tu l'as déjà fait, gloire à Dieu, tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Et il explique maintenant verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut.
selon ce qui est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Pourquoi? Parce que le Père a suscité un sauveur, comme il est en train de déclarer Zacharie. Pour nous délivrer de nos ennemis, Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Détruire tes ennemis et tous ceux qui te haïssent, ceux qui sont dans la sorcellerie, pour te délivrer d'eux. Mais comment y parvenir? Il faut y croire. Pour nous sauver, le mot salut, soteria, qui veut dire délivrance. Le mot salut, sozo, dans ce mot-là, tu trouves tout dedans. La délivrance est là. La bénédiction est là. Donc, sozo, sauver veut dire que tu es béni dans ce mot-là. Il renferme la bénédiction, le salut, la guérison, la prospérité, la protection, la promotion. Tout est inclus dans ce mot sauver, sozo, soteria. C'est important, chers amis. Il nous a suscité un sauveur pour nous délivrer de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Mais comment accéder à cela? Juste croire. Car il est écrit, oh chers amis, dans Actes chapitre 4, 11 à 12, il n'y a de salut en aucun sur le soleil. Il y a les saluts en aucun autre si ce n'est en Jésus. Parce qu'il nous est donné un seul nom par lequel nous devons être sauvés, par lequel nous devons être sozo, par lequel nous devons être soteria, par lequel nous devons être délivrés de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. C'est Jésus. Lorsque tu crois en lui, lorsque tu crois en lui, c'est ces choses qui se passent maintenant. Nous avons vu la fois passée, nous avons parlé de la parole, mais si nous parlons d'un nom, d'un sauveur, ta délivrance nécessite un sauveur. Le sauveur a la mission de te délivrer. Il faut connaître le sauveur, connaître sa mission pour accéder à ces choses, jouir de ces choses. Et quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors si la confusion persiste, il y a quelque chose qui se passe non du côté de Dieu, mais c'est de mon côté. C'est facile d'accuser les églises. C'est facile d'accuser les pasteurs. C'est facile d'accuser, mais consciemment. Si cette phrase-là, prends cette phrase, dis à Dieu, tu as dit que quiconque croit en toi ne sera point confus. Mais moi, dans ma situation, je suis confuse. Où es-tu? Tu as dit que quiconque croit en lui, en toi, dans son cœur, il confesse de sa bouche, il est sauvé de sa bouche, il est justifié, ça veut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Quand tu crois que tu es resté dans ton mort, moi je crois que tu es resté dans ton mort. Je crois à cette vérité. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu as porté mes péchés, mes iniquités. Sur la croix, tu as pris mes malédictions. Pourquoi la malédiction continue dans ma vie? Est-ce que c'est une malédiction? Pourrais-je appeler cela malédiction? Point d'interrogation. Pourquoi ces choses continuent? Pourquoi la confusion? Ça veut dire que ta parole ne fonctionne pas. Or, la Bible dit que sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alors, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous disait? Il dit, dans Éphésiens chapitre 1, il dit ceci. En lui, vous aussi, après avoir entendu cette parole de vérité que nous parlons, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre sozo, l'évangile de votre salut, ça veut dire l'évangile de celui qui vient pour délivrer de vos ennemis, pour vous délivrer de tous ceux qui vous haïssent. Lorsque vous comprenez que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable, vous les recevez, celui qui est ressuscité d'entre les morts. La Bible dit que vous qui avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui travaillait pour te faire voir, comprendre l'évangile de la vérité. Le jour où tu crois maintenant au Seigneur Jésus-Christ, tu es scellé par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Scellé.
lorsque la police, par exemple, ils arrivent dans la maison d'un brigand, ou dans la maison où il y a eu de vol, où il s'est passé des choses, lorsque la police fait les investigations, la première des choses, ils vont sécuriser l'endroit. La deuxième chose, ils vont sceller cette maison jusqu'au jour où toutes, comment on appelle ça, toutes leurs investigations finiront, qu'ils ont tous les papiers, la dernière signature de commandant ou de policier suprême qui est en train de, dans cette mission, il va poser sa signature, c'est alors qu'on va enlever ces liens. Maintenant, ça, c'est les liens célestes. La Bible dit que lorsque tu reçois l'évangile de la vérité, le Saint-Esprit, tu es scellé du Saint-Esprit. Pourquoi? Scellé du Saint-Esprit. Il dit, vous êtes scellé du Saint-Esprit qui avait été promis pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Or, le Saint-Esprit là, c'est un gage de notre héritage. Déjà, le fait que tu sois scellé, ça veut dire que Dieu est en train, le jour où tu reçois, c'est là où les gens ne comprennent pas. Mais je reçois le Seigneur. Pourquoi encore ceci? Pourquoi encore cela? Le jour où tu reçois, tu es scellé du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Moutoukouti n'avait, à partir de ce moment-là, personne n'a le droit de rentrer dans cette maison et personne n'a le droit de sortir si les examens ne sont pas encore finis. Ou soit, on arrête d'abord le brigand. Le brigand est lié, est parti à la prison, mais la maison est scellée. Il faut qu'on sécurise la maison. La maison où l'enfant de Dieu doit habiter, il faut qu'elle soit sécurisée. Il faut qu'il soit sécurisé. Scellé du Saint-Esprit, qui est un gage. Les gages, oh chers amis, la garantie. La garantie. Lorsque tu donnes la garantie d'une maison, cette maison t'appartient. La maison où tu habites, où tu es entré comme locataire, on ne peut pas te le donner si ton dossier n'a pas été accepté. Si ton dossier a été accepté, on peut prendre maintenant ton caution. On peut prendre maintenant la garantie. Or, lorsqu'on prend la garantie, cela veut dire que cette maison est à toi, en location ou en vente, ça t'appartient. Le Saint-Esprit qui t'est lié, le même Saint-Esprit qui travaillait pour toi, pour accepter, lis maintenant ta vie. Maintenant, les investigations commencent. C'est à partir de là que les choses, la délivrance, peut commencer à faire pour certaines personnes. Le même jour, tout est délogé. Pour d'autres personnes, 2 jours, 1 semaine. Pour certaines, 1 mois, d'autres 2 mois, certaines 2 années, selon le plan de Dieu, selon le Saint-Esprit. Il connaît toutes choses, il connaît son travail, il sait comment il fait son travail. Donc, à ce moment-là, comme tu es scellé, et l'héritage de Dieu, tu es déjà héritier, et co-héritier de Christ, tu n'as pas à avoir peur ni crainte, parce que tu appartiens à Dieu, tu appartiens au Seigneur. Soit dans le calme, soit dans la tranquillité, crois à la parole de Dieu comme il est là. Et que je ne suis pas n'importe qui. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ça veut dire que toutes les bénédictions que Dieu, le Père, donne à Christ, il me les donne à moi. Donc ça veut dire quoi? Dieu ne donne pas de lien à Jésus-Christ. Dieu ne laisse jamais de lien à Jésus. Il a délivré de la mort. Il a délivré de la haine des gens. De la même façon qu'il a délivré de la mort, il me délivre. De la même façon qu'il a délivré de tous ces éléments pendant son ministère terrestre, de la même façon qu'il me délivre. Car je suis co-héritier. Oh, le temps nous presse. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Mais écoutez, je vais retourner encore dans ce verset-là. Le problème pour nous aussi, c'est quoi? Lorsqu'il est temps de prophétiser, il dit ceci. Il nous a suscité un sauveur selon l'alliance qu'il avait traitée à nos pères. Selon l'alliance qu'il avait traitée. 67. Il dit ceci, le verset c'est 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté
dans la justice tous les jours de notre vie. C'est là où est le problème. Je ne vais pas parler de ces problèmes maintenant, mais je lance déjà une flèche. Je lance déjà une flash. Je lance déjà une parole. Beaucoup ont été délivrés, mais ils ont perdu la délivrance. Pourquoi? Ça, on nous parle même avant et après la délivrance. Comment tu te comportes chaque fois qu'on prie pour toi? Qu'est-ce que tu fais après? La Bible dit que de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Beaucoup ont été délivrés, mais ils sont restés les mains croisées. Lorsque tu es délivré et que tu ne les sers pas, tu es en train d'ouvrir les portes. L'inactivité, c'est ça qui a poussé à David de pécher. Lui qui était un guerrier, au lieu de rester dans l'état de continuer à être un guerrier, mais on l'a dit de rester, toi tu es la lumière d'Israël. Si on t'attaquait, nous serons... Il a oublié que c'est Dieu qui est la véritable lumière. Il a accepté les conseils des gens, il est resté. Et quand il est resté inactif, c'est là où il est tombé dans le péché. L'inactivité, après la délivrance d'une personne, pose problème. Lorsque tu es engagé à servir Dieu sans crainte, lorsqu'il y a la crainte, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la Bible dit encore, dernière chose, il dit, en marchant devant lui après la délivrance, dans la sainteté. Continues-tu à marcher dans la délivrance, dans la sainteté? Non. Mais la sainteté, c'est quoi? La sainteté de nos pensées, la sainteté de notre parole, la sainteté de nos actes, la sainteté. Si tu ne marches pas dans la sainteté après la délivrance, tu risques de rechuter. Et la rechute a toujours été pire qu'avant. Un démon qui part, il y en a 7 qui revient après. Ils deviendront 7. Et s'il était 7, c'est 49 après. Donc il y a un problème. Garder la délivrance, il dit, dans la sainteté, et puis il dit, dans la justice, tous les jours de notre vie étant sur la planète Terre. Oh, le temps est passé. Je suis obligé de m'arrêter ici pour ne pas abuser ni de votre temps, ni de la télévision. Vous savez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas aller au-delà. Je dois m'arrêter ici. Mais pour vous dire quoi? Aujourd'hui, nous avons parlé d'un sauveur. Dans Matthieu chapitre 1, verset 20 à 21. Alors que Joseph est en train de penser, mais comment cette dame est tombée enceinte? L'ange l'a pari, l'ange Gabriel a dit, Joseph, ne crains pas, n'aie pas peur de prendre, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Elle est ta femme. Mais sache-le seulement, le bébé qui est dans son sein, c'est un bébé qui vient du taureau. Il dit, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le sauveur, l'unique libérateur, l'unique celui qui va te donner la délivrance, la guérison. Il a un nom, il s'appelle Jésus. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Et il a une mission. Tu as suscité un sauveur puissant pour nous délivrer de nos ennemis. Il a une mission. Il dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sa mission, c'est le péché. D'attaquer, de détruire le péché dans la racine. Et voilà pourquoi je dirais ceci. Pour aller conclure. Dans cette illustration que je vous ai donnée, je me suis égaré devant cette parking qui n'était pas les miens. Et la voix qui me dit, j'ai enlevé la voiture sans que personne ne me pousse. Et Dieu me dit, mais si toi tu ôtes la voiture comme ça, parce que tu as vu seulement les pancartes là, tu as vu seulement ce qui est marqué. Mais or, tous ceux qui ont crié à moi ont été scellés. Ils ont mon image. Ils ont mon cachet sur leur front. Les diables le voient. Les mondes occultes le voient. Les mondes des ténèbres le voient. Ils le savent ce que toi tu es devenu. Le fait de recevoir Jésus. Tu n'es plus une personne normale. Tu es une personne surnaturelle. Ta vie n'est plus sur la terre. Ta vie est cachée en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Chers amis, frères et sœurs, oh, mon peuple périt parce qu'il est détruit parce que tu manques la connaissance. Il m'a parlé clairement. Il dit, mais si toi tu vois ça, c'est que moi j'écris dans ta vie, c'est que j'ai marqué sur ton front. Depuis que tu as crié à moi, j'ai été scellé du Saint-Esprit. Le jour où tu as accepté Jésus, qui est le Saint-Esprit? Est-ce que le diable peut détruire le Saint-Esprit? Comme tu as été scellé, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de faire l'investigation. Le Père, le Fils habitent en toi, scellé par le Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Alors,
le diable ne peut pas faire de ta maison son parking. Si moi, humainement, j'ai enlevé, lui, il sait qu'il ne peut pas parquer là. Voilà pourquoi je dis que c'est illégal ce qu'il fait. C'est illégal. Illégal. Mais comme il est illégal, ça veut dire que nous sommes dans un combat qui n'est pas conventionnel. Donc on est obligé d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Ces armes, je crois, commençant par l'identité. Connaître ton identité. Qui tu es. Qui tu es. Connaître ton identité. Je m'arrête là. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus notre Père. La Bible déclare que quiconque croit en toi, dans tout son cœur, et confesse de sa bouche, il est sauvé. Car en croyant du cœur, nous sommes justifiés. Ça veut dire qu'il n'y a plus de péché à nous. Canceller tous les péchés, toute la rébellion, toutes les transgressions, tout ce que nous avons fait a été cancellé. Juste devant Dieu. Ma confessant de la bouche, nous sommes sauvés. Or, dans ces mots sauvés, il y a ma bénédiction, ma délivrance, ma prospérité, ma guérison, mon élévation. Tout est dedans. Mais pourquoi je ne vis pas cela? Suis-je maudit? Non. Parce que la malédiction ne peut pas être appliquée à toi qui crois en Jésus-Christ. Ça, c'est discréditer l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus, Père Saint, je prie par le Saint-Esprit que les yeux spirituels s'ouvrent, les oreilles spirituelles s'ouvrent, la vie spirituelle s'ouvre au nom de Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un comprenne son identité. Celui qui a déjà cru en toi. Aujourd'hui, nous parlons de l'identité. Celui qui a cru en toi, qui sache que tu es devenu la maison, l'habitation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que les yeux s'ouvrent. Le jour où tu as crié, scellé du Saint-Esprit. Où viendra ces choses de l'extérieur? Et qu'est-ce que ça peut faire alors que tu es scellé du Saint-Esprit? Donne la connaissance, la sagesse, l'intelligence, dans le précieux glorieux nom de Jésus. Amen. À la prochaine.